T'es prêt? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Or est heureux de vous accueillir sur le site de la station d'épuration de Vieillor. Vous êtes en Vallée d'Or, vallée située au cœur des Pyrénées centrales, frontalière avec le Haut-Aragon espagnol. Orientée du sud-ouest au nord-est, la Vallée d'Or, du latin aura qui signifie brise, s'ouvre au vent d'Espagne. En fond de vallée, se dressent à plus de 3000 mètres des sommets majestueux, dont le plus connu est le Néouviel. Au pied des sommets, et en particulier du Néouviel, d'innombrables lacs à l'eau cristalline parsèment le paysage. Certains ont été équipés pour la production d'énergie hydroélectrique, comme le barrage du Cap de l'Eau. C'est également dans cette zone que le Parc national des Pyrénées, créé en 1968, constitue un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. Plus bas, les 2 stations de ski de la vallée vous accueillent en hiver. La vallée est parcourue par la Neste d'Or, une Neste étant un torrent de montagne. La Neste, vous la repérez déjà sur la maquette que vous découvrez et qui présente le cheminement de l'eau dans la vallée d'Or depuis sa source en montagne, son utilisation par l'homme, son traitement, jusqu'à son rejet dans le milieu naturel. Dans un premier temps, nous observerons le cycle de l'eau potable, ses utilisations par l'homme, et dans un deuxième temps, nous parlerons de l'épuration des eaux usées en expliquant le fonctionnement de l'usine de dépollution. La source de l'eau potable. L'eau, omniprésente dans notre vallée, est ici naturellement pure et directement consommable. Elle provient d'une part des nombreuses sources de montagne par résurgence, d'autre part des nappes phréatiques, dont l'eau est pompée à quelques mètres de profondeur par des forages. Dans les 2 cas, l'eau provient de la pluie et de la fonte des neiges. Elle est filtrée naturellement en traversant les couches géologiques. L'eau est stockée dans des réservoirs situés en flanc de montagne. Elle fait régulièrement l'objet de contrôles chimiques et microbiologiques pour s'assurer de sa potabilité. Elle est ensuite acheminée par des canalisations souterraines dans les habitations. Celle-ci est alors utilisée pour tous les usages domestiques quotidiens. Une personne utilise en moyenne 150 à 200 litres d'eau par jour. L'usage quotidien que nous en faisons pour tous nos besoins pollue cette eau qui ne peut être rejetée directement dans le milieu naturel sans traitement. La faune et la flore sauvages ne pourraient éliminer toute cette pollution sans créer un déséquilibre écologique. Nous acheminons donc l'eau polluée par un réseau de canalisation jusqu'à l'usine de dépollution. Traitement des eaux usées. 5 communes de la vallée. Bourispe, Cadaillon-Trachère, Saint-Lary-Soulan, Vieillor et Vignec se sont regroupés pour former le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Or. Ce syndicat a pour vocation de collecter puis de traiter les eaux polluées afin de les rendre épurées au milieu naturel et ainsi protéger l'environnement dans l'intérêt de tous et plus encore celui des générations futures. En sortie des habitations, ces eaux usées sont recueillies au niveau de chaque rue, de chaque avenue, par un réseau de canalisation, le réseau d'égouts. Ce réseau, en évolution constante, forme une sorte de toile d'araignée qui mesure environ 28 km. Le collecteur principal aboutit à l'usine de dépollution ou station d'épuration. Afin d'absorber les fluctuations dues à la fréquentation touristique, la station peut traiter les eaux usées d'une population équivalente de 3 000 à 21 000 personnes.
Que se passerait-il si l'on envoyait l'eau usée dans la rivière sans traitement? Au point de rejet des eaux polluées, on verrait une accumulation de déchets solides et une vie aquatique abondante. Des poissons, des algues, des bactéries vivant de l'apport de cette nourriture. Par contre, en aval, cette vie aquatique disparaîtrait peu à peu. Les bactéries se nourrissant de la pollution absorberaient tout l'oxygène contenu dans la rivière et celle-ci prendrait l'aspect d'une rivière morte avec dégagement de mauvaises odeurs. La vie ne pourrait revenir dans la rivière que lorsque toute la pollution aurait été transformée par les bactéries au fil de l'eau. Ce principe de l'épuration naturelle par la rivière est reproduit dans l'usine de dépollution des eaux d'une manière contrôlée et intensive. Les normes de rejet en sortie de l'usine ont été déterminées en fonction du débit de la rivière, de la qualité des eaux de montagne, afin que l'équilibre naturel du milieu ne soit pas perturbé. Le fonctionnement de l'usine. Les eaux usées acheminées à l'usine contiennent différents types de pollution. Des matières fécales et graisseuses, des papiers, des détergents, des plastiques, ainsi qu'une pollution organique et azotée dissoute. Ces eaux vont subir une dépollution progressive à travers différents traitements. Le pré-traitement débute par un passage à travers un dégrilleur, gros filtre métallique qui retient les déchets volumineux. Ces déchets sont lavés, broyés, compactés et transportés en décharge. Les eaux sont ensuite débarrassées du sable et des graisses en suspension dans le dessableur des huileurs. Le sable, plus lourd, se dépose au fond de la cuve et est éliminé par aspiration. Les graisses et les huiles, plus légères que l'eau, sont raclées en surface par un bras mécanique. Elles sont stockées et éliminées dans un réacteur indépendant où elles vont séjourner durant quelques jours, le temps pour elles de se dissoudre pour être traitées avec le reste des eaux. Débarrassées de ces principaux éléments en suspension, ces eaux vont subir un traitement biologique. Les eaux usées sont dirigées par gravité vers les bassins biologiques, cuves de capacité de 2100 mètres cubes chacune, qui constituent le cœur du processus de dépollution de l'usine. Les bassins biologiques sont peuplés de bactéries, êtres vivants microscopiques qui vont dégrader les pollutions. Ces bactéries de couleur marron, appelées boue activée, se nourrissent des pollutions présentes dans les eaux. Pour que ces bactéries dégradent au maximum les polluants en un minimum de temps, il est impératif qu'elles vivent dans des conditions optimales. Température des eaux, présence ou non d'oxygène suivant le type de bactéries, absence de toxiques. À noter que la population des bactéries est maintenue en quantité suffisante par rapport à la quantité entrante de pollution. Les bassins biologiques sont composés de deux parties bien distinctes. Un premier bassin, en périphérie, appelé aérobie, où une population bactérienne reçoit de l'air par un système de tuyauterie placé en fond de bassin et alimenté par des compresseurs. Ces bactéries trouvent ainsi l'oxygène qui leur est nécessaire pour vivre et donc se nourrir de la pollution. Un deuxième bassin, situé au centre du premier, appelé anoxie, où une autre population de bactéries de type différent, n'ayant pas besoin d'apport supplémentaire en oxygène, vit grâce à la dégradation de la pollution. C'est par exemple dans ce bassin que les nitrates, pollution très nuisible à la vie, sont éliminés et transformés en azote, gaz inoffensif. Afin que la concentration en bactéries soit identique dans tout le bassin, ils sont équipés d'agitateurs. Ensuite, les eaux dépolluées et chargées de bactéries s'écoulent jusqu'aux grands ouvrages circulaires appelés clarificateurs. Auparavant, ces eaux subissent un dégazage destiné à faciliter leur décantation. Les bactéries, plus lourdes que l'eau, vont se déposer au fond de l'ouvrage. En surface, l'eau épurée s'évacue en périphérie dans un canal, puis se dirige vers le débitmètre. Ce dernier enregistre automatiquement et en continu le volume d'eau rejeté dans la neste. Des analyses chimiques journalières sont effectuées en laboratoire par les agents du syndicat d'assainissement sur les eaux de sortie pour vérifier le respect des normes de rejet et ainsi contrôler le bon fonctionnement de la station d'épuration. Le milieu naturel peut maintenant accepter ces eaux traitées.
Pour parer aux variations de débit et donc de pollution en raison des fluctuations touristiques, il existe en parallèle 2 chaînes de traitement. Ce traitement biologique engendre la production de boues qui vont être traitées. Les bactéries qui se sont déposées au fond du clarificateur peuvent encore se nourrir de la pollution. Elles sont pompées en fond du clarificateur par l'intermédiaire d'une série de tubes aspirants placés sous le pont racleur. Ces bactéries sont renvoyées pour réensemencer les bassins biologiques où elles reprennent le cycle de dépollution. Cependant, comme tout être vivant, les bactéries se multiplient et leur nombre varie selon la quantité de pollution. Lorsque ce nombre augmente trop vite ou lorsque les bactéries deviennent inactives, il faut en retirer une partie. La bonne gestion de ce traitement biologique réside ainsi dans le maintien d'un bon équilibre entre la population de bactéries et la pollution arrivant sur la station. Les bactéries excédentaires, que l'on appelle alors boue, sont acheminées dans le bâtiment principal pour y subir une déshydratation mécanique sur une presse à bande. Ce traitement consiste à les essorer et à les presser pour en extraire le maximum d'eau afin de réduire leur volume de stockage. Ces boues sont ensuite stabilisées avec un apport de chaux, puis stockées dans un hangar pendant 6 mois environ. Elles sont valorisées en agriculture comme engrais par épandage. La forte teneur en produits fertilisants, matières organiques, azote, phosphore, en font un complément idéal des fumures traditionnelles et permet de limiter l'utilisation des engrais chimiques. Un plan d'épandage sur des terres céréalières et fourragères a été établi en concertation avec une quinzaine d'agriculteurs de la vallée. Avant d'être utilisées, les boues sont analysées au niveau agronomique et chimique pour mesurer leur pouvoir fertilisant et pour vérifier l'absence de toxiques. Afin d'éviter pour le voisinage les odeurs nauséabondes provenant des eaux à l'arrivée et des boues stockées, la station est pourvue d'un système désodorisant l'air. Il s'agit d'un processus de lavage chimique de l'air par aspersion d'une solution de produits chimiques tels que l'eau de javel, la soude et l'acide sulfurique. Un gros ventilateur aspire l'air vicié présent dans les bâtiments pré-traitement et stockage des boues. Cet air est ensuite acheminé vers les 2 grandes tours, appelées tours de désodorisation, où les gaz malodorants sont neutralisés. Le bon fonctionnement de l'usine nécessite une salle de contrôle informatique, un laboratoire, un atelier de maintenance. En conclusion, il faut savoir que l'usine fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le contrôle du fonctionnement de l'usine de dépollution, les analyses chimiques ainsi que la maintenance des éléments mécaniques sont assurés par les agents du syndicat d'assainissement. Les services compétents de l'administration veillent en parallèle à ce que le syndicat respecte le cadre réglementaire en vigueur, notamment concernant les lois sur l'eau et la valorisation des boues d'épandage. Nous espérons que cette présentation aura répondu à votre attente. Nous terminerons cette visite par la projection du film interactif avec nos 2 compères, Albert et Lucien, dans cet aquascope.